on a du lourd et on a de très 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 lourd. Alors on va commencer par du très très lourd et on terminera aussi par du lest très lourd. Alors je vous annonce et je vous présente un ami, un grand canteur français. Il nous vient spécialement de Lyon pour raconter ce soir dans un super lieu. Entre parenthèses, je remercie beaucoup Blandine, encore une fois. Bravo. Donc, Alain Conchina. Il a commencé insidieusement, avec les médias complices, à répandre que finalement, les vieux, ils pesaient sur l'avenir des jeunes. Et ça a tellement bien marché, que dans un village, ils ont pris une décision. Ils ont décidé que quand les vieux ne serviraient plus à rien, on monterait en haut de la falaise, et puis on les balancerait dans le vide. Vous comprendrez très vite pourquoi cette histoire est totalement aberrante. Je suis un vieil homme, mais j'ignore. Ah, c'est bien. J'ignore si ma fille est belle. Réfléchissons un peu. Bonsoir tout le monde. Vous savez, je me souviens comme si cela datait d'hier, le jour où je vivais encore dans le ventre de ma mère. Je me sentais bien, en apesanteur, il faisait bon, il faisait chaud. Et j'entendais parfois ma mère parler à travers dans son fort intérieur et qui me nourrissait de tout son corps. La vie était pour moi meilleure que le paradis. Ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. C'est totalement absurde. Un grand verre de vin, je me servis. Sur une nappe de Vichy, la table, je dressai. Une assiette, je mis. Et dans l'assiette, je le mis. Et pour me consoler, je l'ai mangé. En 1275, qu'est-ce que j'étais jeune à cette époque-là, il y avait dans la région d'Andenne un seigneur qui avait décidé de faire un tournoi. Elle se rue pour acheter les tickets, elle est là, elle fait la file la veille au soir, elle dort devant le guichet, elle s'installe, si bien que le jour du tournoi, elle a sa place au premier rang. Ses larmes, elle entend. On dirait que ça vient de dessous la pierre. Elle se lève, elle soulève la pierre et il y a l'entrée d'une grotte. Et dans le fond de la grotte, il y a 6 petites bonnes femmes. Minuscules, vêtues de robes vertes, en train de filer de minuscules rouées. C'est joli ce rouge. Avec tes yeux verts, ça va bien. Où est-ce que tu vas? Je vais chez la vieille de l'autre côté du bois. Je lui apporte des gaufres. Ah, j'imagine que tu vas prendre la route qui contourne le bois. Je t'ai déjà vu le prendre avec ta mère. Vous avez peur de rentrer dans les bois? Oui, ma mère, elle veut pas rentrer dans la forêt. Mais moi, je nage, et ma mère, elle a peur de l'eau. Alors peut-être que moi aussi, j'aimerais la forêt. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je suis particulièrement embêté parce que j'avais envie de vous raconter une histoire qui se passe dans une forêt, puis on en a déjà eu une. J'avais envie de vous raconter une histoire dans une ville, et puis on a déjà eu une ville. J'avais envie de vous raconter une histoire qui se passe dans un village, et on a déjà eu une histoire dans un village. Entendre le bruit du fer qui s'entrechoque, gligne, le bruit de l'armure que l'on heurte, blanc, le bruit du sang qui s'écoule du chevalier blessé. Voilà, on arrive au dernier de la soirée. Notre ami qui vient de Lyon, il va vous raconter une histoire extraordinaire qui va durer
la moitié de la nuit, n'est-ce pas? Au moins. Au moins, donc, voilà, Alain Kojina. C'est extraordinaire, c'est la joie, c'est magnifique. Pas toujours. Et alors bon, ça vous est pas encore arrivé, mais quand on meurt, on a des idées parfois étonnantes. Et la fille est horrifiée, vous pensez bien. Elle commence à s'inquiéter, elle s'inquiète, et elle s'inquiétait tellement que sa marraine, la fée, eh oui, vient la rassurer. Eh oui, cette marraine, elle a toujours protégé cette princesse. C'était une fée qui arrivait en voiture rouge décapotable. Elle était très connue, c'était la Ferrari. Oh, miracle! Il est tombé sur la photo d'une femme splendide. Alors, on ne sait pas tout à fait si c'est vrai, parce que vous savez, quand même, chez les hommes, il y a des décisions qui sont soumises aux afflux sanguins dans les corps caverneux. Toujours est-il que, voilà. Alors, il a pris contact avec elle, elle s'appelait Cruella. Elle avait 2 filles. Ils se sont rencontrés. Et là, le roi était enthousiaste. Il était enthousiaste. Vous vous rendez compte, lui qui aimait les robes de couleur d'orage, les robes de couleur de lune, ou les robes de couleur de soleil, elle aimait les manteaux en peau de dalmatien. C'est quand même extraordinaire. Alors tout de suite, il est tombé fou amoureux, il lui a dit c'est formidable, tu vas voir, on va s'épouser, moi aussi j'ai une fille, on va faire une famille recomposée, c'est formidable.